Aujourd'hui, je vous propose de se poser des questions simples, comme comment trouver du sens à sa vie? C'est quoi le rôle de la mort dans la vie? Pourquoi on a besoin de croire en un dieu, dans plusieurs dieux? C'est quoi l'effet sur le cerveau? Pourquoi on a besoin de magie? C'est quoi exactement la résilience? Et toutes ces questions très faciles, j'ai l'immense plaisir de les traiter avec Boris Cyrulnik, que vous connaissez sans doute, qui est un neurologue, qui est un psychiatre, qui a écrit un livre qui s'appelle Psychothérapie de Dieu. C'est aussi le grand ami des bancs d'école d'un autre invité que j'ai eu sur le podcast qui était exceptionnel, qui s'appelle Xavier Emmanueli, qui a eu le prix Nobel, qui a entre autres créé Médecins sans frontières. Et avec Boris, on traite de toutes ces questions et de nombreuses autres. Pour vous faire rentrer dans la confidence, Boris est un homme d'une gentillesse exceptionnelle. Donc c'est avec un immense plaisir que je vous offre cet épisode et je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Boris. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va encore. Bon, si ça va, c'est bien. C'est l'idéal, c'est le parfait. Je suis hyper ravi de vous avoir aujourd'hui. Et on va parler de votre livre sur Dieu et la psychanalyse de Dieu. Je voudrais savoir pourquoi vous avez commencé par les enfants soldats. Qu'est-ce qu'ils ont touché chez vous et pourquoi vous avez souhaité commencer comme ça? J'étais avec l'UNICEF au Congo. Et dans cette région du monde, il y a beaucoup d'enfants soldats. Une majorité de petits garçons qui sont exploités, torturés, et qui parfois commettent des choses répréhensibles. Et j'ai été charmé par le talent des éducateurs, des sportifs, balèzes, gentils, autoritaires, sans autoritarisme. C'est-à-dire que ils établissaient avec ces garçons des relations d'autorité que les garçons acceptaient très bien. Quand ils parlaient, ils se levaient, ils enlevaient leur casquette. Vous imaginez ça dans la banlieue parisienne? Ils enlevaient leur casquette et j'avais dit, on ne leur pose aucune question. On ne va pas leur demander qu'est-ce que tu as fait d'horrible, qu'est-ce que tu as vu d'horrible. Ils ne disent que ce qu'ils veulent. Et la plupart de ces enfants étaient terriblement anxieux, maigres parce qu'ils ne pouvaient plus manger tellement ils étaient anxieux. Et là, un grand nombre de ces enfants, 12 ans en moyenne, me disaient « Expliquez-moi, vous êtes psychologue? Oui. Expliquez-moi pourquoi je ne me sens bien qu'à l'église. » Et je ne m'étais jamais posé cette question. Et je me suis dit « Mais ils ont raison, quelque chose se passe qui fait que une croyance divine est peut-être nécessaire à la condition humaine. En tout cas, ces enfants qui sont malheureux, très malheureux, sont soulagés quand ils vont dans une église. Il faut que je réfléchisse à ça. » Donc, l'aventure de ce livre, Psychothérapie de Dieu, est partie de la rencontre avec ces enfants soldats. Je comprends. Et alors justement, j'aimerais comprendre la vision, votre point de vue sur la société actuelle, parce que on est beaucoup de personnes qui nous écoutent sont en perte de sens totale, se cherchent énormément. Et moi, ça me fait beaucoup penser à cette phrase de Nietzsche que vous connaissez sans doute, Dieu est mort et cela commence déjà à projeter sur l'Europe ses premières ombres. Est-ce que vous pensez que cette crise de sens, elle est liée au fait que on a, entre guillemets, tué Dieu? Alors, Nietzsche dit Dieu est mort, mais je ne crois pas qu'il ait raison. Dieu n'est pas mort. La religion devient moins dominante, mais la spiritualité redevient importante. Et je pense que ce que vous dites, je le partage. Notre société, c'est-à-dire les progrès techniques, ne sont pas porteurs de sens. Et ces progrès techniques, ils sont miraculeux. Les écrans, c'est de la magie, c'est stupéfiant. Puis même les voitures, les progrès techniques sont stupéfiants et ils ont métamorphosé la condition humaine. Mais ils ne sont pas porteurs de sens. Ce qui est porteur de sens, c'est la mort. Si on était immortel, probablement la vie n'aurait aucun sens.
ce qu'on fait pas aujourd'hui, on le fera dans 100 ans, ou on le fera dans 1000 ans, ça vaut rien, ça n'a pas d'importance, alors que la mort nous oblige à donner sens à l'espérance de vie qu'on a sur la planète. Et c'est pour ça que, dans ce qu'on voit par exemple aujourd'hui en Ukraine, c'est que la guerre redonne sens. C'est un fracas énorme, c'est la mort, c'est la ruine, c'est la souffrance, et on voit que du coup, les Ukrainiens se solidarisent, revalorisent la langue ukrainienne alors qu'ils parlent presque tous russe, mais le fait d'avoir à affronter la mort, le fait d'avoir à se solidariser pour s'entraider, pour se soigner, pour partager les misérables aliments qu'ils ont encore, un peu de chauffage, donne sens à leur vie. Et là où je rejoins un peu Nietzsche, c'est que ce qui donne sens à la vie, c'est la victoire. Alors la victoire contre la mort, elle est momentanée, puisque de toute façon c'est inexorable, mais la victoire contre les épreuves font que ça augmente la solidarité du groupe. Les Ukrainiens ne savaient pas s'ils étaient russes ou ukrainiens. Leur langue maternelle à tous, c'est l'ukrainien, c'est le russe, c'est le berceau de la Russie. Mais que le fait d'être en guerre donne un sens tragique à ce qu'ils doivent surmonter. Ce que vous me dites, ça fait penser, ça me fait penser aux résistants français durant la Seconde Guerre mondiale. Et je ne sais pas si tous les gens qui nous écoutent le savent, mais à l'origine de la sécurité sociale, il y a ce qu'on appelle le programme des jours heureux. Ça me fait penser aussi à Char, qui décrivait ses histoires sa vie dans le maquis. Et il y avait pas mal étrangement, de bonheur. Et rien que ce nom, le programme des jours heureux, donc qui est à l'origine de la sécurité sociale entre autres, il vient de là. Et vous avez traversé aussi dans des conditions bien plus terribles cette Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous feriez un rapprochement, pas pour votre expérience à vous, parce que vous étiez dans les camps et donc nécessairement c'était bien plus difficile, j'imagine, mais je serais très curieux de faire le rapprochement avec ce programme, et aussi évidemment avec le livre de Frankl et le fait et toute sa théorie autour du sens dans les camps de concentration d'ailleurs. Exactement. D'ailleurs, vous avez raison. Je pensais à Viktor Frankl quand je vous ai répondu que c'est la mort qui donne sens à la vie, parce que c'est lui qui développe très bien cette idée. Il était neurologue, philosophe et psychiatre, et il a été à Auschwitz. Et j'ai côtoyé des résistants. J'avais un oncle qui s'est engagé dans la résistance française, il n'avait pas 18 ans, et tous ces jeunes gens, ces jeunes filles, pas moins nombreuses mais très courageuses, disaient que un grand nombre d'entre eux ont été tués. Certains même ont disparu. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et ils sont à la libération. Les survivants ont été unis jusqu'à leur mort. Ils sont devenus les parrains de leurs enfants. Ils s'entraidaient. Ils avaient une affection énorme l'un pour l'autre. Et c'était vraiment une famille. Et les survivants, parce que les autres ont payé très cher, soit par la mort, soit par la torture, soit par la prison, ils ont tous payé très cher. Mais à la libération, ils étaient unis jusqu'à leur propre mort. Et en disant ça, je pense que les rituels d'initiation, quelle que soit la culture, sont toujours des rituels de triomphe sur la mort. On prend un enfant, tu as 13 ans, 12 ans, tais-toi, tu es un enfant, tu sais pas ce que tu dis. Puis tu as 13 ans, 14 ans, t'es plus un enfant, mais t'es pas encore un adulte. Alors on va t'emmener dans la forêt, et dans la forêt, il y a les sorciers, il y a les mauvais esprits, il y a les animaux, tu vas avoir peur, tu vas penser que on va posséder ton âme ou on va te tuer, mais on va te donner les formules magiques, on va te donner les chants, les danses, les prières qu'il faut faire pour triompher de la mort. Et l'enfant est emmené en forêt, il a peur, mais il triomphe de la mort, et quand il revient,
on accepte sa parole comme celle d'un adulte. Maintenant, tu es initié, tu peux parler, on t'écoute. Et je pense que, grâce à votre question, ça me permet de dire que, effectivement, là encore, on voit que c'est la mort qui donne sens à la vie. Et c'est peut-être aussi pourquoi on a si facilement un sentiment tragique. Et là, si vous ne me croyez pas, allez au cinéma ce soir et regardez les titres des films. Tous les titres sont des histoires de mort, de triomphe contre la mort, de guerre, de malheur à surmonter. Et c'est la source d'art. L'art est une manière de surmonter l'angoisse de la mort. Les sépultures, les rituels. Donc, Victor Frankl a vraiment raison, c'est la mort qui donne sens à la vie. Et alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je me dis, dans notre société, justement, on n'a plus vraiment de rituel. Le seul rituel qui nous reste, c'est l'enterrement, le mariage, plus ou moins, et on n'a plus rien. Ce que vous disiez sur le passage à l'âge adulte, par exemple, dans la société occidentale, je pense à la France en particulier, il n'y a plus vraiment de rituel. Est-ce que ça manque dans notre société, les rituels, vous diriez ? Alors, les rituels de mort manquent, bien sûr. La plupart des sociétés s'organisent pour triompher de la mort. Mais ça dépend le sens qu'on donne à la mort. Dans l'Égypte ancienne, la mort, c'était un passage. On ne mourait pas vraiment, on passait, donc c'était les cultures du trépas. Ensuite, il y a eu la culture de la guerre. Pratiquement toutes les sociétés se sont faites grâce à la guerre. Toutes les frontières sont le résultat de guerre. Les aristocrates racketaient le peuple pour payer quelques mercenaires qui partaient à la conquête du territoire d'à côté. Toutes les frontières sont le résultat de ces guerres. S'il y a des religions dominantes dans un espace, c'est parce qu'il y a eu des guerres de religion. On a massacré, on a fait taire ceux qui n'avaient pas la même croyance que nous. Donc là encore, c'est la mort qui donne sens à la fabrication de la société. Et aujourd'hui, dans notre société, les vieux ou les malades meurent à l'hôpital. Il n'y a plus de veillée du mort, il y a une technique de la mort. Et je pense que la loi sur l'euthanasie, qui est en train de se préparer aujourd'hui et qui va sûrement être votée, cette loi-là, c'est encore un technicien qui va donner la mort, avec l'aide, avec l'accord du malade, du vieux, avec l'accord de la famille. J'ai une amie qui, il y a quelques jours, est morte. Elle était professeure d'université et elle avait un cancer terriblement avancé, au-dessus de toute thérapeutique. Elle n'avait à attendre que de la souffrance. Et ce qui m'a serré la gorge, c'est que, après avoir parlé avec sa famille, avec ses amis, avec les médecins, elle a pris rendez-vous pour mourir. Vous vous rendez compte ? Et elle a dit, et un jour, un ami me téléphone, et elle me dit, voilà, c'est lundi prochain à 11h du matin. Alors, comme elle habite à l'étranger, je pense que autour d'elle, peut-être des amis, peut-être 2-3 amis, 2-3 membres de la famille, mais c'était pas le rituel ancien. C'était technique. J'imagine, ils ont entouré le lit et elle a avalé ce qu'on lui demandait d'avaler pour mourir. Donc là encore, c'est une relation technique. Alors qu'avant, la mort, c'était pas glorieux. La plupart du temps, les morts étaient sales, mais elles étaient entourées. La mort, j'ai un ami qui a fait une enquête sur comment mourrait-on au XIXe siècle. Les enfants mouraient, 1 enfant sur 2 mourait de diarrhée dans la première année. Jusqu'à la découverte de Semmelweis, 1861, prophylaxie de l'accouchement, les femmes mouraient en moyenne à 36 ans. Dans le sang, des accouchements ratés. Et les hommes vivaient un peu plus vieux, mais ils mouraient entre 55 et 60 ans dans le pu des bagarres, ou le pu des guerres, ou le pu des accidents de travail. Donc la mort était sale.
Mais ensuite, les gens étaient entourés, ils étaient veillés, leur corps était entouré, leur corps était veillé, et il y avait des rituels du deuil qui fait que la famille, le village, accompagnait le mort pour son dernier voyage, et ce rituel du deuil permettait aux endeuillés de garder leur dignité. Alors que quand la mort était sale, ou quand on abandonnait le corps, c'est ce qui s'est passé pendant le virus. Pendant le virus, on a abandonné les corps, on les a mis dans des sacs. Donc la mort est devenue technique. Donc l'expression qui me vient quand je vous écoute, c'est une mort déshumanisée. Je ne sais pas si ça fait du sens. Est-ce qu'on lutte tellement contre la mort dans notre société qu'on en est arrivé à effectivement cette mort déshumanisée? Je sais pas, c'est ça. En tout cas, c'est ce qui me vient quand je vous écoute. Je pense comme vous que la mort était sale, elle était accidentelle, on mourait très jeune. Hein. À l'époque de Monsieur et Madame Sapiens, les squelettes sont tous âgés de 30 ans, de moins de 30 ans. Il n'y a pas de squelette plus âgé. Et même à Toulon, où j'habite, jusqu'à la fin du 19e siècle, il y avait beaucoup de paludisme à Toulon. Et il n'y avait pas beaucoup de squelettes âgés de plus de 35-40 ans, on mourait avant. Donc la vieillesse et l'espérance de vie est une preuve de civilisation. C'est un marqueur de civilisation. Aujourd'hui encore, quand j'ai travaillé en Afrique, quand j'ai travaillé au Congo, RDC, Kinshasa, l'espérance de vie des femmes aujourd'hui est de 40 ans. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de civilisation, quand il y a la guerre, les femmes meurent jeunes. Quand il y a la paix et quand la civilisation est bien organisée, les femmes deviennent pratiquement centenaires. Génétiquement, on a droit à 120 ans d'existence. Si on meurt avant, on peut déposer une protestation, on peut déposer une plainte. Hein. On a droit, génétiquement, on est une espèce programmée pour vivre 120 ans. Alors, on meurt généralement avant à cause du stress de la vie. Mais ces progrès de civilisation ne sont pas des facteurs de protection. Alors, c'est vrai qu'on vit plus longtemps, c'est vrai que les femmes meurent maintenant après les hommes, alors que quand la civilisation est dure, elles meurent avant les hommes. Et c'est vrai aussi que, comme vous l'avez dit, on meurt maintenant de manière technique et de manière déshumanisée. Est-ce que vous avez prévu de porter plainte de votre côté? Non, mais la question que je me posais, c'est est-ce que, à votre âge, maintenant, vous avez... je ne sais pas si c'est la mort qui a donné du sens à votre vie ou si vous avez trouvé du sens à travers ce que vous avez fait. Je serais très curieux de comprendre ce qui a donné du sens à votre vie. Ah ben moi j'ai connu deux guerres, la guerre de 40 que j'ai subie de plein fouet et la guerre d'Algérie. C'est surtout la guerre de 40 m'a fait côtoyer la mort de mes parents, de ma famille et de beaucoup de gens qui m'entouraient. De plus, les justes qui me protégeaient risquaient la mort en me protégeant. Donc ma personnalité s'est développée avec l'affrontement de la mort. Et puis surtout, ça a donné sens à ma vie parce que, ou bien j'étais brisé, ce qui aurait été possible, hein, ou bien j'étais contraint à surmonter tout ça. Donc il fallait que je comprenne ce qui s'était passé et il fallait que je me donne des armes dans la vie pour vivre le mieux possible. Donc pour moi, incontestablement, c'est la guerre contre la mort qui a donné sens à ma vie. C'est beau, merci beaucoup. La question qui suit, et elle est logique en même temps, c'est est-ce que c'est la raison pour laquelle on a besoin de croire et derrière, pourquoi on a besoin de magie? Est-ce que c'est dans cette lutte contre la mort? Alors, je crois que la magie et la spiritualité, c'est deux choses radicalement différentes. Dans la magie, je crois que un objet, un geste va agir sur la matière et sur le réel. Alors que dans la spiritualité, je me représente quelque chose, une force incroyable, une force miraculeuse,
qui est la source de la vie. Et c'est vrai que quand on réfléchit au nombre de facteurs nécessaires à fabriquer un être humain, c'est totalement invraisemblable qu'on soit vivant. Et pourtant, il me semble, apparemment, on est vivant. Je crois. Donc, c'est miraculeux. Donc, et ce miracle-là ne peut pas avoir une explication quotidienne. Il faut qu'il y ait ce que beaucoup de gens actuellement, les religions sont moins, sauf peut-être la religion musulmane, qui garde des principes très stricts. On ne peut pas abandonner la religion musulmane, alors que dans beaucoup d'autres religions, on peut changer de religion. C'est accepté. Et beaucoup de musulmans, quand même, deviennent quand même laïcs, ou même parfois profanes. Mais c'est pas accepté par la religion. Alors qu'en revanche, la spiritualité revient dans toutes les religions. Et chez les musulmans, dans toutes les religions et dans toute la condition humaine. Alors que la religion s'atténue. Et Nietzsche, votre copain Nietzsche, disait que Dieu est mort et que parce qu'il pensait que la religion était en train de s'altérer. Mais la spiritualité, c'est autre chose. Comme nous, êtres humains, on est capable de se représenter quelque chose de plus en plus éloigné de notre conscience. Quand on arrive au monde, on ne perçoit que ce qui est autour de nous, maman, ou la personne qui joue la fonction maternelle, et plus on vieillit, plus notre cerveau se développe, plus on est capable de traiter des informations de plus en plus éloignées. D'abord, il y a maman, puis après, il y a papa, il y a une deuxième figure d'attachement, puis après, il y a les copains d'école. Puis quand on arrive à l'âge des récits, à l'âge de 6 ou 7 ans, il y a la filiation, c'est-à-dire qu'on est capable, en parlant, en faisant des récits, on est capable de se représenter quelque chose de totalement impossible à percevoir. La filiation, de quel pays tu viens, il y a plusieurs milliers d'années, notre religion est née parce que Jésus, parce que Mahomet sont arrivés, notre religion est née. C'est absolument impossible à percevoir, et donc cette forme d'intelligence, due au développement de notre cerveau, nous permet graduellement d'habiter des mondes de plus en plus impossibles à percevoir. Et aucun bébé ne croit en Dieu le jour de sa naissance. Pour qu'un bébé croie en Dieu, il faut qu'il soit capable de parler. Et à ce moment-là, sa mère lui dit, dans notre religion, on prie Dieu comme ça, et sa mère, en parlant, lui donne l'occasion d'apprendre les représentations verbales, les gestes de prière, les objets du culte, qui représentent quelque chose, une entité impossible à percevoir, et que les êtres humains appellent Dieu. Donc je pense que le fait que nous, êtres humains, nous soyons capables de vivre dans la spiritualité est dû à notre forme d'intelligence et à notre cerveau capable de décontextualiser de plus en plus les informations jusqu'au moment où on arrive avec des mots, des récits, de créer une représentation verbale totalement absolument impossible à percevoir Dieu, l'enfer, le paradis, la naissance de la religion, etc. La vie après la mort. Complètement. Et vous êtes psychiatre, j'aimerais savoir, est-ce que ça a des effets sur le cerveau, le fait de croire ? Alors clairement, oui. Mes petits patients, mes petits copains, c'était pas mes patients, c'est mes petits copains, les enfants soldats congolais, me disaient ils se sentaient mieux à l'église. Et à Marseille, on a fait des électroencéphalogrammes en prenant deux populations. Une population de gens qui étaient croyants, et on leur disait on vous fait un électroencéphalogramme, si vous voulez bien, pendant que vous faites votre prière. Et on prenait une autre population de gens qui n'étaient pas croyants, et à qui on disait est-ce que vous voulez bien faire la prière de votre enfance ? Et on comparait les deux résultats. Quand un croyant se mettait en prière,
les ondes cérébrales se régularisaient. C'est-à-dire que s'ils étaient anxieux, il y avait une désorganisation de l'électricité cérébrale, avec des pointes, avec des ondes lentes, et dès qu'ils se mettaient en prière très rapidement, tac, 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 8 cycles secondes, c'était la preuve électrique d'un cerveau vigile et relaxé. Alors que les non-croyants qui se mettaient en prière, ça n'avait aucun effet. Donc, on avait la preuve dessinée par le graphisme de l'électroencéphalographie, on avait la preuve que la prière modifiait très rapidement le fonctionnement du cerveau. Et si on revient à notre espérance de vie totale de 120 ans, ce que vous dites, comme elle est liée beaucoup au stress, qui peut être lié à plein de facteurs, mais quelque part, croire, ça peut augmenter l'espérance de vie, d'une certaine manière. C'est ce que je comprends en tout cas. Ou je me trompe ? Alors, la vie moderne, qui est un facteur de progrès stupéfiant, n'est pas un facteur de protection. Au contraire même, la vie moderne est un facteur de stress incessant. On est toujours obligé de courir pour résoudre quelque chose. On a toujours peur que ça ne marche pas. Il y a toujours des imprévus, inévitablement, des imprévus qui arrivent. On a tous notre part d'échec dans la vie. Donc, ces progrès, on a des dettes. Donc, cette vie moderne qui est permise par des progrès stupéfiants est un facteur de stress. Et on voit même que les bébés, dans les cultures modernes, sursautent, crient, sont difficiles à consoler. Ils dorment moins bien que les bébés d'autres cultures plus paisibles. Et donc, je pense que notre vie moderne fabrique de l'angoisse, fabrique du stress, et ensuite fabrique des méthodes pour calmer le stress qu'elle a provoqué. Alors ces méthodes, selon nos croyances, ça peut être la psychothérapie, ça peut être une relation, ça peut être Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être un médicament. Les tranquillisants font fortune en disant on a compris comment il faut faire pour supprimer l'angoisse. Alors c'est vrai que les médicaments suppriment l'angoisse pendant quelques heures, mais dès que l'effet du médicament est interrompu, l'angoisse réapparaît. Alors que les gens qui vivent dans des cultures paisibles, surtout au cours des premières années de la vie, les 1000 premiers jours de la vie, où un bébé acquiert un tempérament décontracté, la force tranquille, de qui vous savez, c'est le cas de 70% des enfants, acquièrent une force tranquille, et ils vont se débrouiller dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas d'épreuves, ça veut dire qu'ils vont les surmonter. Alors que 30% des bébés préverbaux n'ont pas acquis cette force tranquille, et eux, quand il y aura l'inévitable épreuve de la vie, ils vont mal l'affronter, et si on leur tend la main ou la parole, ils vont mal s'en servir, et ils vont déclencher un mauvais processus de résilience. On va parler de la résilience, évidemment. Ce que vous me dites, quelque part, en fait, je vous écoute et je me dis, mais en fait, finalement, cette perte de sens, elle est liée à aussi cette société moderne qui nous stresse énormément, finalement. Et en fait, on est vraiment comme des hamsters dans une roue, hein, finalement. Et personne n'arrive à en sortir. Enfin, c'est difficile d'en sortir, en réalité. C'est-à-dire que jusqu'au monde moderne, on va dire jusqu'à l'apparition de l'industrie, fin 18e, 19e siècle, on ne vivait pas dans l'angoisse, on vivait dans la peur. C'est-à-dire qu'on avait la peur de la mort, on avait la peur des animaux, on avait la peur des épidémies, on avait la peur de la famine, et tout ça, ça existait. Il y a eu les siècles d'épidémies, où tous les 3 ans, il y avait une nouvelle épidémie. L'épidémie de 1348 qui est partie de Marseille, 2 ans après, 1 Européen sur 2 était mort. L'épidémie de 1720, qui est mieux archivée, on a des dessins, on a des tableaux, on a des contrats commerciaux, on a des vêtements, des objets. C'était aussi une hécatombe stupéfiante. On vivait, tout comme je l'ai dit tout à l'heure, pratiquement toutes les morts étaient brutales. Il y avait très peu de vieux et il n'y avait pratiquement pas de femmes âgées.
Et il y avait quelques hommes âgés, très peu. Toutes les morts étaient brutales. La diarrhée pour un enfant, le sang pour une femme, le pu pour un homme. Donc tout ça, c'était pas des morts glorieuses. Donc on vivait tout le temps dans la peur de la famine qui a existé régulièrement. Hein. Et même pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des famines. Et même actuellement, depuis la guerre d'Ukraine, le transport du blé est plus difficile et la famine a déjà réapparu en Égypte, puisqu'ils dépendent beaucoup du blé ukrainien. Donc, on vivait dans la peur des animaux, peur des mauvais esprits. On avait tout le temps peur. Or, aujourd'hui, on sait d'où vient le danger, mais on ne sait pas comment faire pour le surmonter. Et là, on vit dans l'angoisse. Donc, on a fait un progrès énorme, puisqu'on est passé de la culture de la peur à la culture de l'angoisse. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un progrès, parce que l'angoisse est une véritable agression physique. Maintenant qu'on sait qu'analyser les télomères, c'est-à-dire l'extrémité des chromosomes, on voit que les gens anxieux abîment l'extrémité de leurs chromosomes. Et les télomères, c'est-à-dire les petites boules d'ADN qui sont au bout, se décomposent sous l'effet des substances du stress, c'est-à-dire essentiellement le cortisol et les catécholamines. Et c'est pour ça que les gens anxieux, ou les ouvriers, ou les gens qui ont des conditions de travail terribles, vieillissent plus vite que les autres. C'est pas une vue de l'esprit. Ils vieillissent plus vite parce que leurs chromosomes sont abîmés par les conditions d'existence, et ils vieillissent extrêmement vite, avec toutes les maladies dues à la vieillesse. Et vous parliez tout à l'heure de résilience, ce qui nous fait aussi le lien avec Frankl, évidemment, mais est-ce que la résilience, c'est un mot qui est... Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, parce que vous êtes dans des, peut-être, bulles différentes de la mienne, mais c'est un mot qui a été beaucoup utilisé pour dire tout et n'importe quoi, je crois. On pourrait dire que c'est un mot valise maintenant, la résilience. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ce que c'est que la résilience? Et est-ce que la résilience, c'est une réponse justement à cette angoisse? Non, c'est une réponse au trauma. La définition est bébête, hein. Comment fait-on pour se remettre à vivre quand on a subi un trauma? Quelles sont les conditions intérieures et extérieures qui vont nous permettre à se remettre à vivre? Et si on ne se remet pas à vivre, eh ben, c'est la mort psychique, c'est le syndrome psychotraumatique. Donc c'est une définition bébête. Je suis étonné qu'il y ait des contresens. Alors, il y a des contresens. Par exemple, quand j'entends dire « allez, sois un peu résilient », ça c'est un contresens. C'est ça. C'est un contresens ignoble. Ça veut dire « débrouille-toi tout seul ». Hein, alors que la résilience, c'est exactement le contraire. C'était que seul, on ne peut pas se débrouiller, et qu'il faut établir des liens humains, amicaux, affectueux, sociaux, pour se remettre, pour reprendre un nouveau développement, la résilience. Maintenant, ce que vous dites tout à l'heure est inévitable. Tous les mots, absolument tous les mots, dérivent. Quand vous entrez chez un marchand de meubles et que vous dites « j'aimerais acheter ce secrétaire », tout le monde comprend que vous voulez acheter un meuble et non pas, vous voulez pas acheter le bonhomme qui est en train de faire les papiers au fond du couloir. Donc, tous les mots dérivent. De plus, la résilience a dérivé, mais est-ce que vous croyez que le sigle ADN n'a pas dérivé? Il est employé à tout bout de champ, sous forme de contresens, parce que je vois régulièrement, ou j'entends des gens dire votez pour nous, nous sommes résilients, ou c'est dans notre ADN. Hein? C'est un contresens total, parce que l'ADN s'exprime de manière totalement différente selon les milieux. Donc les gens qui disent « prenez une assurance chez nous, nous assurons jour et nuit, c'est dans notre ADN », eh ben c'est un contresens. Donc et puis le mot idiot et le mot imbécile,
qui vous est arrivé d'employer. Sans doute. Est-ce que vous savez que à l'origine, c'était des mots scientifiques qui permettaient de faire une hiérarchie dans l'échelle d'intelligence. Donc c'était des mots scientifiques qui ont dérivé, et maintenant quand vous dites cet homme est espèce d'idiot, vous ne pensez plus du tout aux échelles de Binet et Simon. Non, je confirme. On parlait tout à l'heure des peuples qui peuvent être un peu plus sereins. Et dans le livre, vous parlez des Aztèques qui utilisent les plantes pour accéder à Dieu, entre autres. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on fait pour déclencher l'extase? L'extase qui souvent est connectée avec les croyances. Alors, toutes les religions ont des substances qui permettent de déclencher l'extase. Et ensuite, une fois que cette extase est déclenchée, elle est interprétée de manière métaphysique. Méta, après, physique, après la mort. Au-delà de la mort. On retrouve l'argument de la spiritualité de tout à l'heure. Hein. La spiritualité, c'est l'expression verbale qui donne forme à quelque chose d'absolument impossible à percevoir. Par exemple, où vit-on après la mort? Voilà, ça c'est impossible à percevoir. Et bien il y a des mots qui disent il faut franchir bâtir, partir pour un dernier voyage. Hein, c'est des métaphores qui sont souvent employées. Alors les Indiens, les Aztèques, les Indiens encore aujourd'hui, les Indiens se servent de substances, de champignons. Ils ont découvert, je sais par hasard, comme sous un grand nombre de découvertes, que certains champignons provoquent des hallucinations. Mais nous, on fait... alors, ils se provoquent des hallucinations au cours de transes, et ils interprètent ensuite ces hallucinations en disant « Dieu nous a fait signe pour nous donner le signal, Dieu nous a envoyé un message ». Mais ça, c'est pas la peine d'être indien, ou c'est pas la peine d'être aztèque pour faire ça. Je suis convaincu que vous avez été invité au départ à la retraite d'un collègue plus âgé que vous. Et qu'est-ce qu'on fait pour ce départ à la retraite? On boit une substance toxique qu'on appelle le vin. Et quand on veut faire fêter quelque chose d'heureux, eh ben, on a un autre vin, un champagne, qui est toxique aussi, et qui nous permet de fêter un moment heureux. Donc on fait comme les Indiens, on se grise un peu avec l'alcool, on se grise un peu pour avoir l'impression qu'il y a un avant et un après. Après, maintenant tu pars en retraite, maintenant le bébé est né, on va fêter ça avec une tasse avec un peu de champagne. Pour rester dans cette idée d'extase, vous avez une phrase dans le livre qui est que trop de souffrance mène à l'extase, aussi sûrement qu'un grand bonheur peut devenir douloureux. Je serais très curieux de comprendre cette phrase. Elle m'a interpellé en tout cas. Et oui, ça c'est les connexions neurologiques qui permettent de défendre cette phrase. Dans notre cerveau, il y a une bandelette longitudinale inférieure qui passe à la face inférieure du cerveau et qui arrive au lobe préfrontal. Lorsqu'on stimule une tumeur, un accident, stimule cette bandelette, on éprouve une sensation de bonheur ineffable, une extase étrange. Rien n'a changé dans notre existence et pourtant on éprouve soudain une extase extraordinaire. Et il y a une autre petite bandelette latérale qui part comme une petite corne sur le côté, et quand on la stimule, quand il y a une tumeur qui la stimule, les gens éprouvent un désespoir intense, une rage intense, alors que rien n'a changé en eux ou autour d'eux. Et lorsqu'on stimule trop la bandelette inférieure, soit parce qu'il y a une tumeur où les gens sont euphoriques, j'ai vu des cancers du cerveau qui stimulaient cette bandelette inférieure et les gens mouraient en état d'extase, alors qu'ils étaient abîmés de tous les côtés. J'ai vu à l'inverse des tumeurs, je pense à un ingénieur qui avait une tumeur bénigne qui comprimait le faisceau latéral et il était dans un désespoir et dans une rage constante. Il a suffi d'enlever ce méningiome, c'est-à-dire une tumeur bénigne mais qui comprimait ce faisceau latéral pour que son désespoir disparaisse.
Et on sait que lorsqu'une substance ou une relation stimule trop longtemps la bandelette inférieure, arrive un moment où il y a un système d'équilibre. En neurophysiologie, on appelle ça une homéostasie. Quand on boit trop d'eau, notre appétit est coupé. On n'a plus envie de boire de l'eau. L'eau devient écœurante. Donc il y a un mécanisme de régulation. Eh bien, il se passe là où quand on a faim, on mange, c'est délicieux. On mange trop, c'est écœurant. Donc il y a des mécanismes de régulation. Eh bien, quand on stimule trop ce qu'on pourrait appeler, ce que certains appellent la bandelette du bonheur, eh bien, on est écœuré et on éprouve un sentiment de dégoût et de malheur. Et au contraire, quand on a un stress trop intense, le stress, la substance du stress, c'est le cortisol. Or, la cortisone est une substance euphorisante. Quand on donne trop de substances euphorisantes, quand on stimule trop, quand on a trop de stress, les gens finissent par avoir une sensation d'euphorie. C'est ce qui explique la prise de risque chez les jeunes. On voit des jeunes qui prennent des risques extraordinaires et qui, après, éclatent de rire et sont euphoriques pendant plusieurs jours. Les jeunes qui, par exemple, se balancent par-dessus un pont avec un élastique, ils ont très peur, et quand l'élastique casse pas, ce qui est la majorité des cas, ils sont euphoriques pendant plusieurs jours, parce qu'ils ont tellement stressé que quand la vie revient, ils ont une décharge de cortisone, une décharge d'endorphine, qui les rend complètement euphoriques pendant plusieurs jours. Donc le bonheur et le malheur sont un couple d'associés. Quand on stimule trop l'un, on provoque la réponse de l'autre. C'est hyper intéressant. En parlant de bonheur et de malheur, je voulais vous parler de douleur. Et il y a une théorie qui s'est posée avec la douleur, et je pense en particulier aux femmes qui accouchent. Il y a cette phrase connue un petit peu, mais que vous reprenez dans le livre, qui est: une femme qui accouche sans douleur ne pourra pas aimer son enfant. J'ai entendu cette phrase, quand elle a disparu il n'y a pas longtemps. J'ai entendu, par exemple, quand l'accouchement dit sans douleur, il n'est pas sans douleur, mais les femmes maîtrisent mieux la douleur qu'il y a quelques générations où on les préparait à l'accouchement douloureux. On leur faisait peur, on leur disait, les femmes entre elles se racontaient des histoires terrifiantes, si bien que les jeunes mères arrivaient en salle d'accouchement absolument terrorisées, ce qui amplifiait la douleur. Donc, on appelle ça l'accouchement sans douleur, c'est une belle histoire, mais elles arrivent à maîtriser la douleur et à la surmonter, et si elles ne la maîtrisent pas, il reste les substances chimiques qui permettent de faire une péridurale et de contrôler la douleur. Donc elles ont moins d'angoisse, et souvent elles refusent la péridurale pour se rendre compte qu'elles mettent au monde un enfant. Mais la phrase une femme, pendant très longtemps, surtout dans notre culture chrétienne, la douleur a eu une fonction de rédemption. Et d'ailleurs, on éprouve ça tous. Quand on dit une bêtise, quand on fait une bêtise, on se frappe. Ah, idiot, espèce d'idiot, pourquoi t'as fait ça? Ah, pourquoi t'as dit ça? On se frappe sur la cuisse, on se frappe les mains. Il y a même des gens qui se donnent des gifles. Je m'en veux d'avoir dit ça. Donc, la douleur physique qu'on s'auto-inflige permet de diminuer un peu la culpabilité. Je me suis puni. Et beaucoup de gens qui se sentent trop névrotiquement coupables passent leur vie à se punir. Ils ont des comportements d'échec, ils se punissent de fautes imaginaires. Et la culture chrétienne, mais la culture musulmane aussi, culpabilise tellement que la douleur prend une fonction rédemptrice. Et on pensait que les chirurgiens de Napoléon pensaient que si on opérait les blessés sans anesthésie, et les chirurgiens disaient: un blessé qui ne souffre pas ne pourra pas guérir. Puis ensuite, c'est passé chez les femmes. Une femme qui met au monde un enfant sans souffrir ne pourra pas aimer son enfant. Et puis quand les substances anesthésiantes sont apparues,
Beaucoup de gens ont été opposés à ces substances, beaucoup de médecins ont été opposés, Balzac a été opposé, Balzac disait dût-on me couper la jambe, jamais je ne prendrai une substance pour ne pas souffrir, ou Magendie, qui était un grand nom de la chirurgie, disait « Je veux opérer des hommes vivants, je ne veux pas opérer des cadavres. » Parce que si les hommes cessaient de souffrir, ils se comportaient comme des cadavres. Donc la douleur, et il y a même la religion est organisée autour de la sanctification de la douleur, de la punition, du jeûne. Presque toutes les religions pratiquent le jeûne, s'empêcher d'être heureux pour probablement expier une culpabilité réelle ou imaginaire, souvent imaginaire, mais qui torture quand même et qui empoisonne l'existence. Donc, indolore pariès, dans la douleur, tu accoucheras, c'est dans la Bible, et les femmes croyaient en cette phrase, et même considéraient que ne pas souffrir était une forme de perversion. Waouh. Et d'ailleurs, vous parlez de punition. J'aimerais bien qu'on reprenne l'exemple du tigron, donc le bébé tigre, et pour vous nous expliquer pourquoi la punition est porteuse d'espoir. Alors, je ne pense pas avoir dit que la punition était porteuse d'espoir, mais l'interdit est porteur d'espoir. La punition est souvent un acte sadique ou autosadique, alors que l'interdit, c'est une structure affective. Tu ne peux pas tout te permettre. Dès l'instant où tu vis avec quelqu'un, tu ne peux plus tout te permettre. Il faut tenir compte de l'existence de l'autre pour renoncer à une part de réalisation de tes désirs. Donc tu ne peux pas tout te permettre. Et l'interdit, alors chez les animaux, chez les mammifères, il y a des interdits. Par exemple, les tigrons ou les chats jouent avec leur queue de leur mère. Ils l'attrapent, ou alors ils jouent à griffer le museau de leur mère et à envoyer des coups de patte. Mais quand ils deviennent plus grands, plus gros, les coups de patte commencent à faire mal. Ou alors, quand ils se jettent sur leur mère pour les mordre, leurs dents commencent à faire mal. Et à ce moment-là, la mère réagit, elle crache, elle donne un coup de patte sans sortir les griffes, elle donne un coup de patte. L'enfant est surpris, mais il n'est pas maltraité, c'est pas une punition. Simplement, il est surpris et c'est un interdit préverbal. Mais nous, êtres humains, les mères font ça aussi. Les mères humaines, elles font ça. Elles ont des interdits préverbaux. C'est un interdit préverbal. Et les bébés comprennent. Ils baissent la tête et ils comprennent que ça n'est pas permis. Et chez les adultes, l'interdit, c'est pas un empêchement. Chez les adultes, l'interdit, c'est un circuit affectif. Tu ne peux pas tout te permettre. Tu peux courtiser cette femme, mais pas n'importe comment. Tu peux te servir à table, mais pas n'importe comment. Tu peux dire ce que tu penses, mais pas n'importe comment. Donc l'interdit, qui n'est pas l'empêchement, qui n'est pas une punition, l'interdit est un circuit affectif qui permet de socialiser, puisque grâce à l'interdit, on peut vivre ensemble, et je pense notamment à l'interdit de l'inceste, qui nous permet de faire des sociétés, des réseaux, d'ouvrir la famille, et de faire des réseaux sociaux. D'ailleurs, en parlant d'inceste, vous parlez de l'inceste chez les Égyptiens, et j'aimerais comprendre, vous nous expliquiez le rapport à l'inceste dans cette civilisation. Il n'y a pas de culture sans interdit de l'inceste. Mais le mot inceste désigne des relations sexuelles différentes selon les cultures. L'inceste mère-fils, qui est rare mais qui existe, est totalement impensable. L'inceste père-fille, qui existe beaucoup plus, est une transgression majeure, mais l'inceste, on considérait dans notre culture, on a considéré pendant très longtemps qu'il y avait des incestes spirituels. Quand une marraine avait des relations sexuelles avec son filleul, c'était puni par la loi. Et pendant très longtemps, on a considéré que les relations entre cousins étaient dans la culture chrétienne
considéré comme un inceste et sévèrement puni par la loi, alors qu'aujourd'hui, on pense qu'on peut se marier entre cousins, mais si les cousins sont trop proches, il y a quand même une petite inquiétude. C'est parce que l'interdit de l'inceste a un bénéfice social énorme, c'est d'ouvrir les familles. Il faut aller s'accoupler au loin. Et ça fait de la culture. Parce que si on se referme sur le même monde, on va se stéréotyper. On fera toujours la même chose, les mêmes gestes, les mêmes mots, et il n'y aura pas de culture. Pour qu'il y ait une culture, il faut qu'il y ait des problèmes à résoudre. Alors là, il faudra réfléchir, donner la parole aux philosophes, aux artistes, aux cinéastes, aux romanciers, et là, il faudra réfléchir et faire de la culture. Donc l'interdit de l'inceste circuite l'affectivité, ouvre les familles et associe les familles, puisque généralement les familles deviennent apparentées, donc ça fait du social. Et s'il n'y avait pas d'interdit de l'inceste, il n'y aurait que des relations de violence, des relations de force, ça serait la loi du plus fort. Donc toutes les cultures interdisent l'inceste. La question qui me vient tout de suite après, évidemment, c'est une question autour de l'imagination et du pouvoir de l'imaginaire. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui parlent d'imaginaire, qui sont pas forcément dans les questions de religion ou de spiritualité, mais qui disent on doit réinventer les imaginaires de société. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du pouvoir de l'imagination, parce que pour le coup, quand il s'agit de religion ou de spiritualité, il y a il y a un fort imaginaire qui est associé naturellement. Est-ce que l'imaginaire, il a... L'imaginaire des religions est généralement merveilleux. Il est fait de contes, il est fait d'objets. Toutes les religions ont des objets très beaux. La chrétienté a embelli les campagnes avec les chapelles et avec les cathédrales. Les musulmans embellissent les campagnes, les villes, avec des mosquées, qui sont souvent très belles. Et toutes les religions ont des objets qui désignent ce qui n'est pas représenté. Hein. C'est ce que je vous proposais tout à l'heure pour la spiritualité. C'est les objets. Alors, beaucoup de religions ont des encens pour que l'odeur désigne la présence du Dieu impossible à voir. Les hindous mettent des encens quand ils brûlent les corps des morts. Les chrétiens ont des encens pour représenter le Dieu impossible à percevoir. Donc c'est extrêmement fréquent. Et il y a des objets. Les juifs ont des petits chapeaux des kippas, qui leur permet de dire et de signifier « je porte la kippa pour me mettre en relation avec Dieu ». Les musulmans ont des gestes, des barbes. D'ailleurs, tous les religieux font parler leurs poils. Tous les religieux, les chrétiens ont la tonsure, les musulmans ont des barbes diffuses, les poils sont sémantisés, ils sont mis là pour représenter quelque chose qui est impossible à percevoir. Donc on fabrique, on remplit l'imaginaire en inventant des objets qui représentent de Dieu impossible à percevoir. Donc l'imaginaire et la création peut être source de métaphysique, peut être source la création est source de transcendance. C'est la fonction du théâtre. Les comédiens mettent en scène les problèmes de la cité. Ils jouent les problèmes de la cité. Et d'ailleurs, dans le théâtre grec, le théâtre était obligatoire dans la Grèce ancienne. Les citoyens devaient assister au théâtre, après on fermait les portes, et ils devaient débattre de ce que les comédiens avaient joué. Les comédiens avaient joué les problèmes de la cité, impossibles à percevoir, mais représentés par ce qu'on appelle une représentation théâtrale. Donc ça veut dire que l'imaginaire nous permet de poser des problèmes de fond, passé ou à venir, ou impossibles à percevoir. Est-ce que ça veut dire que l'invisible a énormément de puissance ? La science permet de rendre visible l'invisible. Par exemple, le réel, on ne sait pas ce que c'est.
Le réel, il faut qu'une démarche scientifique pour découvrir que si aujourd'hui on peut parler ensemble, c'est parce qu'il y a une technologie stupéfiante qui permet de transporter avec des ondes, qui permet d'avoir des émetteurs, des capteurs, qui permettent de transporter des informations sonores. La science permet de voir que cette table, en fait, elle est composée de millions de forces différentes, de millions de molécules que je ne vois pas, mais que un accélérateur de particules pourrait rendre mesurable. La science permet d'extorquer des petits segments de réel. On peut doser la glycémie dans le sang et dire aux gens, attention, vous mangez trop de sucre. On extorque, la science extorque des segments de réel, mais on ne sait pas ce que c'est que le réel. Déjà, ce qu'on voit, c'est la réalité. C'est pas le réel. Ce qu'on voit, c'est déjà une représentation du réel qui est constituée, permise par nos yeux, par notre cerveau, par les objets techniques qui nous permettent de fabriquer une réalité, une représentation technique du réel. Et l'imaginaire est donc fondamental parce que ça nous permet de d'aborder socialement des problèmes qui se posent comme la vie, la mort, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans, à quoi sert le mariage, pourquoi faire des enfants. Tous ces problèmes-là sont débattus par des gens qui ont de l'imagination, mais cette imagination met comme pour les comédiens de tout à l'heure, met en scène des problèmes de la cité. Est-ce que vous pensez que on a commencé la conversation sur le sens et évidemment, la question que je me pose, en particulier pour vous qui avez connu l'Allemagne nazie et ses conséquences, c'est de voir que comme il y a quelque part une baisse de... Alors, je ne sais pas s'il y a une baisse de la spiritualité, parce que vous l'avez dit, la spiritualité, elle est quand même bien présente, c'est une baisse des dogmes religieux plutôt. Mais j'ai l'impression qu'il y a une remontée comme ça des partis extrêmes un peu partout dans le monde. Je ne sais pas si c'est lié, je ne sais pas comment vous le voyez. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur cette remontée de l'extrémisme un peu partout dans le monde. Enfin, comment vous le lisez de votre côté, en tant que psychanalyste? Mais oui, malheureusement, je pense comme vous. Malheureusement, je suis d'accord. J'aurais bien aimé ne pas être d'accord avec vous. Mais c'est vrai que on constate depuis une génération une remontée des extrémismes. Or, il ne vient de l'extrême que du malheur. Extrême droite, extrême gauche, extrême spirituel, extrême l'enfer. Il ne vient que du malheur. Je pense que ça vient du fait que nos cultures modernes sont de plus en plus anxieuses et désorganisées. Quand une société est désorganisée, les gens ne savent plus quoi penser. Donc un sauveur arrive, qui est un escroc culturel, et qui leur dit « Moi, je sais d'où vient le mal, votez pour moi, donnez-moi un peu d'argent, et je vais vous dire ce qu'il faut faire pour reprendre une vision claire du monde. » Et c'est comme ça que chaque fois qu'il y a une désorganisation sociale, on voit apparaître des gourous, des sorcières, qui, vous remarquerez sûrement qu'aujourd'hui sur la planète, un nombre très élevé de dictateurs ont été élus démocratiquement. Et ils ont été élus parce que le peuple était désorganisé. Comme on l'a dit tout à l'heure, la modernité n'est pas un facteur de protection. Il y a trop de problèmes à résoudre, ça va trop vite, on est anxieux, on est surstimulé, on est rendu anxieux par cette société moderne, et à ce moment-là, arrive un gourou, un sauveur, un politique, un philosophe, qui nous dit « voilà quelle est la vérité ». Et les gens sont sécurisés quand on leur dit comment il faut penser, puisqu'ils étaient désemparés. Arrive quelqu'un qui leur dit « voilà comment il faut penser ». Et ce genre de raisonnement aggrave tout, parce que ça mène au raisonnement par le bouc émissaire.
la société est désorganisée à cause des juifs, à cause des étrangers, à cause des sorcières. Et à ce moment, le traitement consiste donc à allumer des bûchers, ce qui ne fait qu'ajouter du malheur au malheur. Et on voit que après chaque moment totalitaire, après chaque dictature religieuse ou militaire, ou économique, ou philosophique, après chaque dictature, on voit apparaître le phénomène du bouc émissaire qui ne fait qu'ajouter du malheur au malheur. Et on a commencé la conversation sur le sens, et vous disiez que c'est la mort qui donne du sens à la vie. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui aujourd'hui cherchent du sens dans leur vie ? Comment elles peuvent faire ? Elles ne veulent pas mourir tout de suite. Comment on peut faire quand on se pose cette question du sens de sa vie ? Il faut se remettre en danger ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Eh bien, les jeunes répondent à votre question. Il faut se lancer des défis. Et on voit de plus en plus de jeunes qui ont tout pour être heureux. Ils ont une gentille famille, ils sont suffisamment aisés sur le plan financier, ils vivent dans une culture en paix. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'engagent dans une ONG et ils vont dormir dans des tentes, boire de l'eau croupie, de travailler 15 heures par jour gratuitement. Et ils se lancent des défis. Et qu'est-ce qui se passe quand ils reviennent ? Eh ben, ils ont triomphé, ils ont fait la guerre à la mort, ils ont triomphé, ils ont aidé des gens à être moins malheureux, ils sont fiers d'eux. Ils se sont lancés des défis. Alors on peut se lancer des défis très différents selon notre histoire, notre développement et notre contexte culturel. Mais le danger, c'est la sieste. Parce que à ce moment-là, on s'engourdit, c'est agréable la sieste, mais si on passe sa vie à faire la sieste, notre vie n'a pas de sens. Donc, de temps en temps, il faut un répit, de temps en temps, il faut faire la sieste, de temps en temps, il faut aller à la plage, mais entre ces moments de répit, il faut se lancer des défis, voyager, passer un examen, monter une entreprise, faire don de soi dans une ONG, il faut se lancer des défis, et quand on les surmonte, on est fier de soi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand vous dites se lancer des défis, ça me fait penser à l'individualisme, et vous parlez aussi des tribus, du pouvoir du collectif, qu'on a un peu perdu depuis les Lumières de Descartes, et pas que Descartes bien sûr, mais qu'est-ce que vous pensez aussi de cette montée de l'individualisme qui est on est en train de revenir un peu en arrière, mais c'est très léger encore. Est-ce que c'est ça aussi, quand vous dites se lancer des défis, c'est aussi de se lancer des défis qui vont dans le sens de l'autre ? L'exemple que vous avez pris, c'est beaucoup des défis qui vont dans le sens de l'autre, malgré tout. Mais oui. Alors je pense que notre culture occidentale est la seule qui a tellement valorisé le développement personnel, le culte de la personne. Valoriser réussite sociale, réussite sportive, réussite financière, réussite. Or, lorsque ce développement personnel dilue la société, mais comme vous l'avez dit, on commence à en revenir un peu, on ne peut être heureux que en relation. Les moines qui s'isolent sont tout le temps en relation avec Dieu, donc ils ne sont pas seuls. Et notre culture du sprint isole. Actuellement, les femmes se développent mieux que jamais, et il n'y a jamais eu autant de dépression périnatale, parce que elles sont, avant, quand elles mettaient au monde un enfant, elles étaient entourées et fêtées, et depuis une génération, quand elles mettent au monde un enfant, elles sont toutes seules à la maison, et elles dépriment. Donc ça rejoint la réponse que je vous ai proposée tout à l'heure, c'est que la modernité est un facteur de progrès, mais n'est pas un facteur de protection. Il y a une question que je dois vous poser. Moi, j'ai une conviction, mais je serais très curieux d'avoir votre avis. C'est qu'on est en train de passer d'une société de biens à une société de liens. Et dans cette société de liens, et j'ai interviewé votre ami Xavier Emmanuelli,
Je crois beaucoup au prendre soin. Je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu. Ça rejoint aussi ce que vous disiez sur la mort au tout début, sur le fait d'accompagner les morts, etc., etc. Je serais très curieux de comprendre, de vous entendre et de savoir ce que vous en pensez de cette société de biens, du passage de la société de biens à la société de liens et aux soins, tout simplement. Eh bien, je pense comme Xavier Emmanueli, pour qui j'ai une énorme estime. Je pense comme lui que on a confondu le bonheur avec l'accumulation des biens, alors qu'en fait, on se sent bien que avec les autres. Sans les autres, notre cerveau s'atrophie. Mais ça ne veut pas dire qu'avec les autres, ce soit facile. Jean-Paul Sartre disait « l'enfer, c'est les autres ». Donc sans les autres, c'est la mort, avec les autres, c'est l'enfer. Débrouillez-vous avec ça. Et je pense que on est contraints à vivre ensemble, d'où la nécessité des rituels, la nécessité des interdits, la nécessité d'imaginer la culture. Et là, c'est un bonheur d'être avec les autres. C'est le bonheur et la sécurité de se sentir avec les autres. Or, notre culture a probablement trop développé le développement personnel, et c'est la dilution des liens, le prix est trop élevé, il y a un effet secondaire, on appelle ça dans les médicaments, un médicament fait du bien, mais souvent a des effets secondaires, il ne faut pas que les effets secondaires soient supérieurs aux effets bénéfiques. Or, actuellement, on a une culture de l'accumulation des biens, une culture de la consommation qui est maléfique. Je pense que probablement les jeunes vont ralentir. D'ailleurs, depuis une génération, une décennie ou deux, on voit que les jeunes ralentissent et compensent ce sprint en augmentant les rencontres, les liens affectifs, amicaux, spirituels, sexuels. Ils augmentent en augmentant les liens et en diminuant la valeur de l'accumulation des biens. Parfait. Merci mille fois, Boris. C'était passionnant. La dernière question du podcast, et parce que je la pose à tout le monde, c'est comme le podcast s'appelle Vlan, je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. Alors pour moi, Vlan, c'est quand on ferme la porte. Quand on ferme la porte, c'est l'onomatopée, c'est Vlan. Mais quand on a une idée nouvelle, on peut dire aussi Vlan, Une idée nouvelle, c'est je ne l'ai pas envoyé dire. Donc, Vlan, ça peut être aussi bien une invitation à la dispute. Au Moyen-Âge, on appelait ça les disputations. Et les disputations ont été source de grands progrès. La disputation de Valladolid a attribué une âme aux Indiens, alors qu'avant la disputation de Valladolid, les Indiens étaient attelés. Ils étaient chassés, ils étaient dépecés comme du gibier. Et grâce au Vlan, tiens, prends ça. Et d'ailleurs, en associant avec grâce à vous, ce qui a donné une âme aux Indiens, c'est Vlan. Parce que les prêtres se disputaient beaucoup. Certains disaient les Indiens n'ont pas d'âme, donc on peut les atteler, on peut les dépecer, on peut les tuer. C'est pas grave, c'est pas des êtres humains puisqu'ils n'ont pas d'âme. Et regardez un peu leurs dieux, leurs statues, comme elles sont laides. Et à ce moment-là, ils ne rient pas. Les Indiens ne rient jamais. Ils adorent des statues très laides. Et à ce moment-là, il y a eu un désaccord entre les prêtres et ils se sont battus physiquement et en se battant, ils sont tombés. Ce qui a provoqué l'éclat de rire des Indiens. Et en éclatant de rire, on avait la preuve que c'était les êtres humains. Donc ils avaient une âme. Donc Vlan leur a donné une âme. Parfait. C'est une très belle histoire. Merci beaucoup, Boris. C'était passionnant. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité chez vous. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.